Blacky, Blacky, mon petit. J'arrive dans ta chambre. Attention, Blacky, je ne suis pas loin. Blacky, 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 Blacky. Mon petit, où que tu sois, je te trouverai. Que tu le veuilles ou non, de gré ou de force. Trouvé. Mon pauvre Blacky, faut qu'on arrête de jouer à la maman, c'est trop stressant pour toi ce jeu. Sinon, on peut jouer au papa qui bricole, mais il y a besoin de plus d'accessoires. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Allez, Blacky, arrête de faire l'imbécile. C'est pas à moi de rire parce que tu sais pertinemment qu'il est hors de question de me gifler. Alors vas-y, je t'attends. Non, non, c'est pas un rire, ça. Me prends pas pour une truffe. Un rire, ça fait du bruit. Allez, hop, un effort. Je te préviens, Blacky, je ne bouge pas tant que tu n'as pas ri. C'est toi que tu punis. Moi, j'ai tout mon temps. Oh, c'est quand même pas compliqué de rire. Tiens, regarde, fais comme moi. Blacky, comment as-tu osé? Je sais pas qui t'a comme ami, Blacky, mais tu deviens vraiment complètement pervers. Et tu vois, ça c'est un L et ça c'est un A. Ensemble, ça fait la. Tu sais, Blacky, savoir lire est une grande chance. La lecture, c'est un voyage, une ouverture sur le monde. Je vais faire de toi un mouton libre. Et à force de lire, tu deviendras de plus en plus intelligent et cultivé. Tu comprendras tout ce qui se passe dans le monde. Tu diras des mots que je ne comprends même pas. Et qui sait, un jour, tu te mettras peut-être même à t'intéresser à... Ah non, pas mon journal intime, ça va pas, non? Tu vas trop vite, Blacky, là. Tu brûles les étapes. Tiens, lis plutôt ça. Tu vas voir, c'est passionnant. Comment bien cuisiner le mouton. Peler les carottes, les couper en rondelles, les jeter dans le bouillon. Ah, et à partir de la page 23, on va enfin savoir ce qui arrive au mouton. Tu vas voir, Blacky, ce livre va te changer la vie. C'est ça que tu veux, Blacky? Rester un pauvre petit mouton toute ta vie? T'as pas de fierté ou quoi? Regarde-toi, t'es nul, tu sers à rien. Tu vaux pas mieux que ta famille, en fait. T'es mou, tu dis jamais rien, tu te laisses faire. Comment tu crois que tes parents ont fini en pull? Tu veux une preuve? Bouge pas, je vais chercher la tondeuse. Intéressant, je le note immédiatement dans mon carnet d'expérience. Pour pousser quelqu'un à bout, ça fait gagner du temps de le menacer physiquement. Merci, mon Blacky. Maintenant, je vais aller voir comment faire cracher du jus d'orange par le nez à un enfant. Quand on lui explique comment on fait les bébés, le sujet a une réaction brutale mais très intéressante. Qu'est-ce que je fais encore dans cette chambre? Mais c'est vrai, qu'est-ce qui m'empêche de vivre au grand air? Rien! Il est temps de me reprendre en main. Tiens, si j'allais me promener en ville, peut-être que je vais y rencontrer quelqu'un et qu'on sera amis. Allez, il est temps de sortir et d'affronter le monde réel. On sort! Tiens, ma chérie pucette, puisque tu sors, si tu en profitais pour aller chercher du pain, 3 bouteilles d'eau et amener des fleurs et un gâteau à tante Groseille. Ça fait si longtemps qu'elle ne t'a pas vu. Tiens, tu pourrais d'ailleurs passer l'après-midi avec elle. Décidément, le monde extérieur est encore bien trop dangereux pour moi.
Chérie, j'ai eu ton groseille au téléphone. Une mystérieuse petite fille lui aurait annoncé que tu as été enlevée par des extraterrestres. C'est fou, non? Mettez-vous dans vos chevilles. Prenez conscience de la position de vos pieds. Vous êtes détendu. Tu parles, ils sont par terre mes pieds et puis c'est tout. C'est bien, vous ne pesez plus rien. Votre corps ne fait qu'un avec l'air. Vous êtes si léger que vous décollez doucement du sol. C'est nul ce truc, ça marche pas, hein, Blackie. Oh, arrête ça tout de suite. Parfait. Vous prenez confiance en vous. Bientôt, vous devenez maître de votre destin. Blackie, je te préviens, ça, il n'en est même pas question. Vous vous sentez noué de l'intérieur, comme si une force supérieure vous avait cloué au sol. Je savais qu'un jour tu me poserais cette question, Blackie. Je savais qu'un jour tu aurais besoin de savoir d'où tu viens. C'était il y a bien longtemps, dans un pays en guerre. Tes parents t'ont abandonné dans les poubelles d'une usine de saucissons secs. Tu étais tout petit, tout rabougri à te nourrir de peaux de saucisson. Personne ne faisait attention à toi, Blackie. Je suis la seule à avoir posé les yeux sur toi. Sans moi, impossible de savoir ce que tu serais devenu. Tu me dois tout, tu comprends? Rosie, tu as vu l'état du salon? Viens m'aider immédiatement à le ranger. Oh, qu'est-ce que je suis contente de t'avoir trouvé. Oh. Blackie, franchement, après tout ce que j'ai fait pour toi, la moindre des choses, ce serait que tu ailles ranger le salon à ma place. Blackie, vraiment, jamais j'aurais cru ça de toi. C'est vrai qu'en y repensant, ton amour pour le rose, les séries romantiques, ça aurait dû m'ouvrir les yeux. Tu sais, je t'ai vu essayer mes robes en cachette, mais je pensais que c'était une passade, j'aurais dû me douter de quelque chose. C'est vrai, je suis tellement occupée à pourrir la vie d'Olive que je n'ai peut-être pas fait assez attention à toi. Pourquoi tu m'en as pas parlé, Blackie? Ça sert à rien de garder ça pour soi. J'aurais compris, tu sais. J'ai peut-être pas l'air comme ça, mais je suis super ouvert d'esprit. Mais quand même, comment je pouvais deviner que t'étais une fille? Bon, tu choisis ton préféré et les autres à la poubelle. Je plaisante, c'est bon, Blackie. Depuis que t'es une fille, t'as plus aucun humour. Oh mais, tiens, une étiquette. Animal imaginaire à poils laineux, lavé à 30 degrés, surtout ne pas nourrir avec des chocolitos après minuit. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te transformer en gargouille? En zombie? Pire, en caniche abricot? Allez, fais pas l'enfant. Comment tu sais que c'est mal si t'as jamais essayé? Je parie que c'est de la publicité mensongère. Ah ouais, quand même. Allez, Blackie, s'il te plaît, juste un deuxième pour te faire exploser. Tu sais, ma chérie pucette, tu devrais jouer plus souvent avec Olive. C'est important de bien s'entendre entre voisins. Mais maman, tu sais pas comment il est. C'est horrible de jouer avec lui. Allons, ma poupounette. Dans la vie, il faut savoir faire des efforts. Tu me remercieras plus tard. Si tu le dis.
Alors ma pupus, vous êtes amusés comme des petits fous? C'était génial. On a fait plein d'activités avec les parents d'Olive. D'ailleurs, j'en ai profité pour t'inscrire au club de saut à l'élastique. C'est tous les mardis soirs et ils passent te chercher dans 5 minutes. Allons, ma poupounette. Dans la vie, il faut savoir faire des efforts. Tu me remercieras plus tard. Le plus chouette avec une mère sociable, c'est la certitude d'être tranquille tous les mardis soirs. Ma chérie, je sais que je suis un peu dure avec toi, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Au contraire, je t'aime très fort, mon connard en sucre. Si je te pousse à sortir ou à perdre du poids, c'est parce que je veux ce qui est le mieux pour toi, tu comprends? Mais je sais que tu n'es pas une boule de pâte à modeler entre mes mains. Je me dois de t'aimer telle que tu es. Même si tu es un peu enveloppée et pas très gracieuse, ni très expressive et que tu refuses de devenir pom-pom girl alors que ça me ferait tellement plaisir. Mais tout cela, je l'accepte. Ah, je suis contente qu'on ait pu se parler comme ça, à cœur ouvert. Ah oui, maman, c'était génial. Faudrait faire ça plus souvent. On m'a raconté une histoire incroyable au bureau. Elle est un peu longue. Tu veux que je te la dise? Ah oui, maman, n'hésite pas à bien rentrer dans les détails. Ce matin-là, j'ai regardé la mer. Tout avait l'air si tranquille. Et puis, une énorme vague m'a foncé dessus. Je me suis débattue comme j'ai pu, mais l'océan m'a engloutie tout entière. J'étais submergée par du vide, plus que du silence. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à attendre que quelque chose se passe. Et puis soudain, je me suis sentie aspirée vers la lumière. Je me suis réveillée sur la plage, comme si une main magique m'avait sortie de l'eau, comme si le dieu de la mer m'avait sauvé la vie. Tu comprendras donc, maman, qu'en retour, je ne peux pas accepter de manger ton hareng en pomme vapeur, ça ne se fait pas. Désolée. Par contre, le dieu du flan au caramel, il est pas rancunier. Il m'en voudra pas si je lui mange un des siens. Oh! Pourquoi tu as sorti l'album photo, maman? Les voisins sont venus boire le café cet après-midi et j'ai voulu leur montrer des photos de toi quand tu étais bébé. Quelle horreur, ces photos! Ce genre d'album, ça me met mal à l'aise. Oh, tu es tellement pudique, mon sucre roux. Ah, pas du tout. Mais je me mets à ta place. Ça va être tellement douloureux de retrouver tous ces souvenirs de moi quand j'aurai définitivement coupé les ponts avec toi. Là, je vais profiter encore un peu de la télé et de la bouffe, mais je serai pas toujours là, tu sais. Entre nous, tu devrais le brûler, cet album. C'est uniquement pour te protéger que je dis ça. Fais pas cette tête, maman. C'est un projet à long terme. C'est pas avant 2 ou 3 semaines. Et puis, t'imagines une chambre en plus dans la maison pour toi toute seule? Mon chouchou, en tant que mère, je voulais être sûre que tu étais comblée. C'est important pour moi que tu me parles. Non, mais tout va bien, maman. Je suis la plus heureuse des gentilles petites filles. Voilà, ça va comme ça? Je me rends bien compte que tu es agacée ces derniers temps. Mais non, je chante la vie, je mange la vie, j'aime la vie, ça se voit pas? Je t'en supplie, dis-moi juste ce que je dois faire. Puisque tu insistes, tu fais 3 pas en arrière, 2 sur la gauche, voilà, comme ça. Et après, mon cœur d'amour? Tu fermes la porte du salon et tu te tais. Tu seras alors la meilleure des mamans de tout l'univers. Bah, maman, j'avais pas dit que tu devais rester sans bouger. Je sais, mon chaton, mais j'avais tellement peur de te décevoir.
Maman, je veux plus aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je suis harcelée. Depuis un certain temps, il y a quelqu'un qui m'observe, qui m'attend tous les jours à la sortie de l'école et qui me poursuit sur le chemin du retour en criant et gesticulant dans tous les sens. Je suis obligée de me cacher parce que ça la fout mal devant tout le monde. Mon Dieu, mon poussin, mais on ne peut pas laisser faire ça. Il faut prévenir immédiatement la police. Oh, pas la peine, maman. Je m'en suis occupée. Ça devenait vraiment invivable. Ah, bah tiens d'ailleurs, ils arrivent pour t'embarquer. Bonne chance, maman. C'est formidable, maman. Depuis que t'es au centre pour parents défaillants, les autres ont peur de moi. Je peux faire ce que je veux. Et toi, sinon, ça va? Tu t'es fait des copines? Ce serait bien qu'on profite du repas pour parler toutes les deux. C'est quand même un moment d'échange, tu ne trouves pas? Bah non. Tu sais ce qui serait bien, mon ange? C'est qu'à chaque repas, on se dit chacune un secret. Tu vois, ce serait quelque chose qu'on partagerait juste toutes les deux comme des meilleures amies. Elle est naze, ton idée, maman. Si j'ai des secrets, c'est certainement pas pour les partager avec toi. Allez, c'est moi qui commence. Alors, mon secret, c'est que tu es l'amour de toute ma vie. À toi maintenant, ma puce. Mais c'est pas un secret, ça, maman. Un vrai secret, ce serait si tu avouais enfin que j'ai été adoptée. En plus, ce serait un énorme soulagement pour tout le monde, surtout pour moi. Maman, c'est pas parce que mon secret est meilleur que le tien qu'il faut faire la tête. Franchement, ça fait pas très meilleure amie, ton attitude. Tu sais ce qui me ferait très plaisir, mon chouchou? Un après-midi entre filles. T'es pas une fille, t'es ma mère. On ferait du shopping ensemble, on irait chez le coiffeur et puis chez l'esthéticienne pour se faire épiler les sourcils et appliquer des masques anti-stress à l'avocat. Et ensuite, on irait se manger une bonne glace. Maman, que tu aies besoin de te racheter des vêtements, revoir ta coiffure et ravaler ton visage, on est tous d'accord. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est en quoi je devrais être mêlée à ça. C'est toi qui as des problèmes, pas moi. Mais si vraiment tu insistes, ok, va pour la glace. Oh! Quoi? C'est bon, pas la peine de me regarder comme ça. C'est quand même bien toi qui voulais passer une après-midi complice entre potes à regarder le retour du fils de la terrible créature des Marais 3. Pour 10 points, je tente un. Ne mets pas tes coudes sur la table, mon lapin. La 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 la. Ne mets pas tes coudes sur la table, mon lapin. Maintenant, pour 12 points, le grand classique. Mais ça va pas, t'es complètement folle. Rosie, mais ça va pas, t'es complètement folle. Je suis trop forte. Et pour finir, la phrase en or qui vaut 150 points. Rosie, j'ai repris rendez-vous chez le docteur. Tata! Encore gagné. Ose dire que j'ai perdu la main. Combien de points cette semaine? Oh, un petit 255. Mais je compte sur la soirée entre amis que maman a organisée mardi prochain pour améliorer mon score. Mon petit Niaro, j'ai une nouvelle importante à t'annoncer. J'avais des doutes depuis un moment, alors je suis allée à l'hôpital faire des tests et... J'aime pas trop ça. Je n'ai pas encore les résultats, mais je voulais t'en parler avant. Oh non, j'étais certaine que ça finirait par arriver. Mes jours de tranquillité sont terminés. Il faut que tu sois forte, ma chérie. Voilà, il y a un risque que ton père ne soit pas vraiment ton père. C'est tout? Oh, tu me rassures, j'ai cru que t'étais enceinte. Oh, quel cauchemar, on a échappé au pire, je crois. Tu me redonnes des céréales? Le résultat est formel. Tu es notre fille à 100%. Et par hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas une chance, même toute petite, même microscopique, que tu ne sois pas ma mère?
Mon cadeau de la fête des mères. Mais mon pauvre Olive, il est prêt depuis longtemps. Moi, je me réveille pas à la dernière minute pour lui préparer à la va-vite un stupide collier de nouilles. Un cadeau doit montrer tout l'amour que tu portes à ta maman. Franchement, quel message exact peut porter un collier de nouilles? Maman, prépare-moi encore des coquillettes. Olive, cette femme t'a donné la vie. Il faut penser intense, il faut penser vrai. Moi, par exemple, j'ai caché le cadeau dans la chambre de ma mère. C'est beaucoup plus inventif, surprenant, émouvant. Elle l'a trouvé. Et ce n'est pas tout, maman. Le cadeau bonus, c'est qu'il te reste 1 heure pour trouver le vaccin contre les morsures de rats que j'ai caché dans ma maison. Elle a été prise où, cette photo de papa? En Italie, pour notre voyage de noces. Ou en Ardèche, pour l'enterrement de sa mère. Je me souviens plus exactement. Et vous vous êtes rencontrés où avec papa? À Supramarket, au rayon pâtes. Tu n'as pas envie de regarder la télé, ma chérie pucette? Tu trouves que je lui ressemble à papa? Ah ça oui, tu as ses joues. Bon, tu viens, on va manger des chips. Et quand vous avez emménagé ici, les voisins étaient déjà là? Ils s'entendaient bien avec papa? Oh, mais on va pas parler de ton père toute la journée, Rosie. Il te fait pas penser à quelqu'un de connu, papa? Bon, ça suffit, Rosie. Ton père ne ressemble à personne. Il est aussi insipide qu'un flan. Point, fin de la discussion. Oh, mais quand même! Tu sais, maman, je crois que ce serait bien que tu aies une discussion avec la voisine. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Reconnais-le! Rosie, t'es pas sérieuse. Quelqu'un devait te le dire, Olive. Mais c'est impossible. Au contraire, c'est la seule explication. Je le saurais quand même. Ma famille, mes parents. Tu verras, tu finiras par t'y habituer. Et puis, ça t'ouvre plein de possibilités. Resie, arrête. C'est pas drôle comme jeu. Comme j'aimerais que ce soit un jeu. Oh, je sais que c'est dur, Olive, mais nier la réalité ne va pas t'aider. Enfin, tu n'as jamais remarqué que personne ne te parlait à part moi? Rends-toi à l'évidence, tu es... Je refuse de t'écouter. Tu es imaginaire, Olive. Mais je peux pas être imaginaire. Je le saurais. Mais en même temps, pourquoi Rosie inventerait une chose pareille? Allez, maintenant, envole-toi, petit elfe luminescent, et emportez-moi dans ton monde imaginaire. Oui, mais je suis pas imaginaire, moi. Oui, il va falloir régler ce détail. Alors, l'enfant imaginaire est souvent petit et roux. Tu fais quoi? J'écris un livre pour prouver que tu es un enfant imaginaire. Après, tu pourras plus nier. Mais arrête avec ça, enfin. Je suis pas imaginaire. L'enfant imaginaire n'a pas toujours conscience d'être un petit elfe roux. Si c'est comme ça, je te parle plus. Et en plus, il a un gros nez. Une fois catapulté, l'enfant imaginaire met un certain temps à revenir. J'ai trouvé! J'ai des preuves que t'es un enfant imaginaire. Encore cette histoire? Regarde, c'est une photo de toi et y a rien dessus. Ben, ça prouve rien. Je suis pas sur la photo, c'est tout. Et ça alors? Une lettre de ta mère qui reconnaît que tu n'existes pas pour de vrai. Mais c'est ton écriture, Rosie. Bah oui, forcément. Elle n'existait pas non plus, ta mère réfléchit. Alors j'ai bien été forcée de la faire moi-même, cette lettre. Rosie, c'est pas possible. Si j'étais imaginaire, il suffirait que je claque... Oh! Alors là, Olive, c'est la première fois que tu m'épates.
j'ai fait? Rosie, t'es où? Il fait tellement beau dehors. J'irais bien faire un tour de vélo avec Olive. Ah oui! Allons, Rosie, tu sais bien que c'est impossible. Ah bon? Tu te rappelles ce qu'a dit le docteur? Olive n'existe pas. Tu l'inventes parce que tu te sens seule. Hein? Je sais, maman, mais il a l'air tellement réel. Mais non, Rosie, J'ai l'impression de pouvoir le toucher, le voir. Ah, si seulement Olive était là, devant moi, pour de vrai. Ce jeu était très rigolo, ma chérie. Et maintenant, quoi veux-tu qu'on joue? Ah, si seulement ma mère était là, devant moi, pour de vrai. Mais oui, je plaisantais. C'est pas toi qui es imaginaire, c'est moi. Tu m'as inventé. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Rosie, c'est toi? Ah ouais, d'accord, j'ai compris, tu t'es déguisé en mouton vert pour me faire croire que je suis complètement fou. Mais j'en ai marre de tes jeux débiles, je m'en vais. J'irai jouer au ballon tout seul et puis c'est tout. Parce que je suis peut-être débile, mais moi au moins je joue à des trucs normaux. Je suis pas complètement tarée dans ma tête, contrairement à certaines. Et en plus, il est tout pourri ton costume, on voit bien que c'est du toc. Allez, sors de ce déguisement, t'es ridicule. Ah, mes deux amis imaginaires enfin réunis. Rosie, Ça me fait plaisir de vous voir ensemble. Sacrée Olive, c'est tellement facile de le faire tomber dans le panneau. Mais là, un mouton vert, il était sur la balançoire, je te dis, je suis pas fou quand même, c'est pas possible, dis-moi que je suis pas fou. Mon pauvre Olive. Et c'est bien la preuve qu'Olive est un enfant imaginaire. Waouh, c'est pas possible. Mais oui, ça explique tout. Ce coup-ci, je te crois, Rosie. Bah, il était temps. Mais si je suis imaginaire, ça veut dire que je peux faire tout ce qui me passe par la tête. Regarde, je peux soulever ce gros caillou. Et si je me concentre, je dois pouvoir m'envoler. Rien qu'en battant des bras. Je vais ajouter un avertissement dans la préface. Attention, se rendre compte qu'on est imaginaire peut pousser à faire des choses complètement stupides. Rosie, tu peux m'aider? Je crois que je me suis foulé la cheville. C'est seulement ta cheville imaginaire, Olive, la ramène pas. Il nous reste donc un foie, 2 reins, la cornée est déjà prise, mais il nous reste les 2 poumons. Et pour un poumon acheté, le deuxième est gratuit. Mes chers téléspectateurs, ne tardez pas. On ne sait jamais quand une maladie incurable peut sonner à votre porte. Appelez vite au 345 22 12 et réservez. Rosie, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vends les organes de ma mère au téléachat. Mais tu peux pas faire ça! Oui, bah, c'est pas avec mes 1 euro d'argent de poche que je vais financer ma consommation de glace, hein. Mais c'est ta mère, elle t'a donné la vie! C'est vrai, ce ne serait pas très correct. Changement de programme. Des petits cheveux roux, une paire d'yeux en très bon état et un beau foie tout neuf. Rosie! Le cerveau en parfait état, jamais servi. Parce que tu crois que t'es unique. Bah oui. Mais mon pauvre Olive, il y en a des milliers des enfants comme nous. Ah bon? Oui, partout
partout autour de nous, dans d'autres maisons, il y a d'autres enfants exactement comme nous, en train de vivre la même vie que nous. Eux aussi ils mangent des chips, eux aussi ils regardent la télé. Tu sais, la vie c'est comme une grande cage pour hamsters. Nous, on tourne en rond à l'intérieur. Et tout ça pour aller nulle part. Alors jouer au ballon avec toi dehors, dis-moi, à quoi ça sert? Hein? Eh ben rien du tout. Ben ça alors. Mais si ça sert à rien de jouer au ballon, on va faire quoi? Comme tous les autres enfants? Plus vite, Olive! On va manquer d'électricité, ça va bientôt être la fin de l'épisode! Vite! Olive, tu ne t'es jamais dit que peut-être nous étions des personnages de dessins animés? Ce serait farfelu. Farfelu? Tu as déjà remarqué que par cette fenêtre il fait toujours beau et qu'on ne voit toujours que le même bout de ce salon? Ouvre les yeux, Olive! On est nulle part. Oui, nous n'existons pas dans la réalité. Nous sommes des dessins, regarde! Nous nous gommons! Je ne peux pas croire, non. Ne m'approche pas. Quel idiot! Il gobe tout ce qu'on lui raconte! Nous, des personnages de dessins animés! Totalement ridicule!